Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le lancement du prix des 9-12 de cette année. Alors, c'est quoi le prix des 9-12 ? Eh bien, c'est un prix littéraire junior organisé par le réseau des médiathèques de Talence. 6 romans, un thème choisi par les bibliothécaires. Le lancement se passe en novembre avec la présentation des 6 titres. Janvier et mars, 2 rencontres, l'occasion de se rencontrer et aussi d'échanger autour des lectures. De mars à mai, une urne est mise en place, ainsi vous pouvez voter pour le roman que vous avez préféré. Au mois de mai, on se retrouve une dernière fois pour dépouiller tous ensemble et connaître le roman gagnant. Alors, qui peut participer ? Tout le monde. Vous n'avez pas d'obligation de venir aux rencontres. Vous pouvez lire 1 livre, 2 livres, 3 livres, 6 livres si vous voulez. C'est comme vous voulez. Si vous voulez davantage de détails, vous pouvez ou alors nous écrire ou nous téléphoner et suivre aussi l'actualité sur le portail des médiathèques. Le lancement du prix 2020-2021 du prix des 9-12. Le thème cette année, sur mes traces. On avait envie de vous faire voyager. Vous allez rencontrer les grands espaces, vous retrouver plongé au milieu de la nature, faire de belles rencontres humaines et animales aussi. C'est parti pour la présentation. Nous voilà partis au cœur des Pyrénées, au nom de l'ours de Catherine Dabadie. Lucrèce a 13 ans. Elle fait la première rentrée des classes de sa vie car ses parents ont toujours voulu lui faire l'école à la maison. Même si c'est ce qu'elle désirait, ce n'est pas facile de se faire accepter dans un collège lorsque l'on vit dans une gare désaffectée avec une famille de militants grands défenseurs de la nature et que son sac à dos est en laine de mouton. Heureusement, elle va pouvoir se rapprocher de Simon qui, lui, vient de Paris. Elle pense enfin pouvoir vivre un peu comme tout le monde, mais le projet de construction d'un tunnel dans la vallée va tout bouleverser. D'un côté, les militants écologistes pour sauver l'habitat du dernier ours, et de l'autre, les élus et promoteurs qui veulent de ce projet. Pour Lucrèce, cela veut dire être du côté de ses parents, ou bien de Simon, dont le père est le chef de chantier de ce tunnel. À l'heure des choix, que décidera Lucrèce ? À vous de le découvrir. Départ pour le Wisconsin, un État du nord de l'Amérique. Rascal, de Sterling North. Nous sommes en 1918. Sterling a 11 ans. Il est le dernier d'une fratrie. Son grand frère est à la guerre en France et ses sœurs sont parties de la maison. Il vit donc seul avec son père, son chien Woozer, mais aussi tous les animaux dont il s'occupe ou qu'il a apprivoisés. Une moufette, une marmotte, une corneille voleuse. Et ce printemps-là, un nouveau compagnon va rentrer dans sa vie, un raton laveur. Un tout jeune bébé raton laveur de quelques grammes qu'il va appeler Rascal. Ils vont vite devenir inséparables. Pendant une année, nous allons suivre les aventures de Sterling et Rascal au cœur de la nature et de ses grands paysages. Ce roman est autobiographique, ce sont les souvenirs de jeunesse de l'auteur. Une plongée dans le temps, à la rencontre de la faune, la flore et la culture d'une région où les Indiens ne sont pas si loin. Un petit crochet en terre indienne, par la forêt, par le lac, d'Alex Cousseau. À l'aube, un jeune Indien veut se rendre à la colline des 3 lézards. Les hommes sont partis dans la nuit, à leur tête, son père. Ils partent réveiller le soleil et faire naître une nouvelle saison, le printemps. Notre jeune Indien a 2 possibilités pour atteindre la colline. Soit par le lac gelé, exposé au vent glacial et aux coyotes, ou par la forêt, dont il connaît les moindres recoins. 2 aventures au cœur de la nature, où il va faire l'expérience de la peur et de l'entraide. 2 courtes histoires tête-bêche. Et vous, par où seriez-vous passé ? Le lac ou la forêt ? Notre prochaine destination, la Sibérie. Mission Mammouth de Xavier Laurent Petit. Amouxane est la doyenne du bord du monde. C'est l'endroit où elle vit, en Sibérie. Elle a bien plus de 100 ans. Elle raconte à son arrière-petite-fille la découverte qu'elle a faite lorsqu'elle était enfant, en 1900.
un mammouth, congelé et pris dans la glace depuis des milliers d'années. Cette découverte fera venir des scientifiques dans cet endroit où la vie est très rude. Amouxan et son père partiront à l'expédition qui amènera le mammouth au musée de Saint-Pétersbourg. Ce long voyage lui fera découvrir la ville, la photographie et bien d'autres choses. Des souvenirs qui ont rempli sa vie. Un roman frissonnant, superbement illustré. Départ pour l'Australie, sur une île au cœur de la Tasmanie. Les loups du clair de lune de Xavier Laurent Petit. Pour les vacances, Anna va retrouver sa grand-mère au bout du monde. C'est l'endroit où elle habite depuis qu'elle est à la retraite. Une cabane au milieu des bois à 2 heures de route de la première ville. Cet été-là, il fait vraiment très chaud. Il n'a pas plu depuis longtemps. Anna retrouve avec plaisir cet endroit rustique mais douillet et la complicité avec sa grand-mère qui est toute excitée. En effet, il y a quelque temps, elle a découvert les traces d'un animal rare, très rare, mais cela doit rester secret. Anna va pouvoir l'aider. Des rebondissements, du suspense et une belle découverte de la faune locale, opossum, wallaby, handicote, un beau récit nature. Pour notre dernière escale, retour en France. Mia, les loups et moi, d'Anaïs Sautier. Romain, 10 ans, vit à Paris avec son père vétérinaire. Il adore sa ville, le béton, le roller et sa bande de copains. Lors d'une soirée entre mecs avec raviolis et films d'horreur, la nouvelle tombe. Son père a accepté un poste pour être vétérinaire en chef du parc de la Varoise en Savoie. Ils doivent déménager. Pour Romain, c'est vraiment un coup dur. À peine arrivé en Savoie, une série d'incidents surviennent dans la vallée. Plusieurs bêtes sont retrouvées égorgées et une grande partie de la population accuse les loups. La rencontre avec Mia, une voisine de son âge qui se sent plus proche des bêtes que des hommes, va lui faire oublier la grande ville et lui faire découvrir la faune locale. Et si les loups n'étaient pour rien dans tous ces incidents ? Un roman au cœur des montagnes. Et voilà, maintenant vous connaissiez les 6 romans qui sont en lice et bien sûr, vous pouvez les emprunter et les réserver sur notre portail. À très bientôt et bonne lecture.